plus, votre ambition est d'amplifier donc les prises de parole, vous le disiez un peu aussi en introduction, pour Orange France, qui a été longtemps une marque silencieuse. L'objectif sous-jacent, c'est de travailler cette préférence de marque et d'attirer aussi des nouvelles audiences affinitaires, bien entendu en optimisant les investissements. Quels sont aussi vos chantiers prioritaires sur lesquels vous comptez accélérer? Oui. Alors, une petite précision, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, quand on parle de marque, d'Orange France, on prend énormément la parole sur la télé, hein. Vous voyez des publicités, donc on n'est pas silencieux dans le sens où, on prend beaucoup la parole avec, des publicités, qui font de très, très bons scores. À Noël, on a travaillé sur la RSE, voilà. Nous, notre raison d'être, c'est on est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés du monde numérique responsable. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler cette proximité, cette audace, cette positivité et cette simplicité. C'est les traits de personnalité de la marque Orange, dont nous avons hérité depuis quelques années maintenant. Donc, effectivement, quand je parle de silencieux, c'est vraiment en rapport avec la conversation, cette marque conversationnelle. Et là, effectivement, nous avons historiquement un déficit. Pourquoi? Parce que, en tant que grande entreprise, et on n'est pas les seuls concernés, on est on est un petit peu timide et c'est un peu le reflet de nos organisations et de notre, on va dire, notre capacité à vouloir être bien aligné au sein de l'organisation. On est un peu timide dans la conversation sur les réseaux sociaux. Donc comme Ségolène l'a très bien dit, effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment un levier marketing, voire même un levier CRM qui n'existait pas avant et qui doit vraiment être pris en compte, qui est décuplé avec la pandémie et qui est aussi décuplé avec un contexte qui fait que, vous savez, comme moi, que les cookies tiers aujourd'hui, sont très vraiment mis à l'épreuve, que dans quelques mois, quelques années, on aura certainement beaucoup moins d'identifiants cookies pour aller faire du display de manière très classique et que les marketeurs, nous marketeurs, on doit se réinventer pour essayer de comprendre quels vont être les bons canaux, pour aller chercher des nouveaux segments d'audience et du volume. Et en même temps, les réseaux sociaux sont un levier, intéressant aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils génèrent de la conversation et que surtout ce sont des canaux, pas seulement de découverte, mais aussi de relations clients. Et la relation client est au cœur aujourd'hui de notre, remise, quelque part à plat, par rapport à notre retail, à tout notre réseau de boutiques, comme je vous l'ai expliqué. Un client aujourd'hui, avant d'aller en boutique, avant de faire des kilomètres pour aller en boutique, il va essayer de de se renseigner, de contacter la boutique par Facebook, par Google, My Business, par tous ces moyens qui vont faire qu'il va essayer d'optimiser finalement son trajet, dans ce contexte de crise, sanitaire. Et une fois qu'il aura, eu son expérience en boutique, si jamais il a un problème avec sa box, ou avec son téléphone, plutôt que d'essayer de revenir et de reprendre rendez-vous, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de recontacter ces personnes par le canal des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont un formidable levier pour optimiser la relation client, pour être beaucoup plus simple dans nos process, mais aussi pour faire de la conversation, pour faire de la préférence de marque et augmenter, la satisfaction de nos clients sur ces points de contact-là. Donc effectivement, il y a vraiment 2 piliers aujourd'hui qui me semblent clés, pour, réinventer la relation client et surtout accompagner la relation client à travers, ces nouveaux contextes, c'est les réseaux sociaux, et ensuite ce que j'appelle le presence et le review management, qui est un peu les réputations de l'entreprise sur les réseaux sociaux. C'est comment on fait pour donner une information la plus, précise, la plus pertinente possible sur Google quand vous faites une recherche et également, comment vous faites aussi pour que les équipes locales, les personnes en charge des boutiques, puissent répondre aux questions? Puisqu'il y a de plus en plus de questions, les avis et les questions explosent depuis la crise sanitaire sur leur boutique, pour qu'ils puissent répondre. Pourquoi? Parce que ça a deux choses, intéressantes. La première chose intéressante, c'est que ça permet d'augmenter notre satisfaction, bien évidemment. La deuxième chose très intéressante, c'est que ça permet d'envoyer des signaux importants et positifs à l'algorithme de Google, à l'algorithme de Facebook, pour qu'ils nous mettent en visibilité et qu'on soit perçu
comme une marque, effectivement, prenons soin, de ses clients.